distingués invités, mesdames et messieurs. Les institutions de la République, véritables garants de l'édifice démocratique de notre pays, sacrifiant à la tradition républicaine de Nouvel An, ont bien voulu former leurs vœux au président de la République à l'occasion de la nouvelle année. En cette heureuse circonstance, le cérémonial fort simple débutera avec le discours de vœux de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, porte-parole des institutions de la République. Il se poursuivra avec la réponse du Président de la République au message de vœux des institutions et prendra fin avec le retrait du chef de l'État. Distingués invités, mesdames et messieurs, conformément au programme ainsi annoncé, j'ai l'honneur d'inviter respectueusement Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à prendre la parole pour prononcer son discours de vœux au nom des institutions de la République. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République et des autres institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, membres du bureau de l'Assemblée nationale, Madame la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, Monsieur le médiateur de la République, tout comme de millions de nos compatriotes, nous avons bénéficié de cette immense et exceptionnelle grâce divine nous permettant d'effectuer un passage pacifique, pluriannuel et interannuel. Nous laissons donc, depuis quelques jours, 2020 dans l'histoire et nous tournons nos regards vers l'avenir qu'incarne 2021. Je suis donc heureux de vous présenter, au nom de l'ensemble des présidents d'institutions ici réunis, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2021, les vœux les plus affectueux à vous, à votre famille et singulièrement à votre chère épouse Claudine, ainsi qu'à vos enfants et petits-enfants. Monsieur le Président de la République, dans quelques mois, plus précisément le 11 avril prochain, le peuple détenteur de la souveraineté nationale est appelé aux urnes pour élire le président et le vice-président de la République. L'organisation régulière de cette présidentielle, la 6e de l'ère du renouveau démocratique, est le signe de la vitalité de notre démocratie. La prochaine élection permettra au pays et à ses institutions d'expérimenter le parrainage des candidatures adoptées par le législateur constituant dérivé. En effet, au terme de l'article 44 nouveau de la Constitution du Bénin, pour être acceptée, une candidature aux fonctions du duo présidentiel doit recevoir l'accord d'un nombre minimal d'élus dans les conditions fixées par la loi. Ainsi,
la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, en son article 42, dispose « Nul ne peut être candidat aux fonctions du président de la République ou vice-président s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. » L'instauration d'un dispositif de parrainage vise à limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle afin d'éviter des candidatures fantaisistes ou celles défendant des intérêts locaux. L'objectif est donc clair et légitime. Il s'agit en effet de permettre une meilleure lisibilité du scrutin et d'éviter un éparpillement des voix. Aussi, me paraît-il utile d'insister sur le fait que le parrainage voulu par le législateur reste un acte volontaire, personnel, sans aucun marchandage ni rémunération. C'est le lieu de saluer la Commission électorale nationale autonome, Sénat, qui récemment a pris toutes les dispositions utiles pour une mise en œuvre opérationnelle sans faille de cette réforme électorale. Monsieur le Président de la République, les défis à relever par notre pays en 2021 ne sont pas que politiques. Évidemment, la relance de l'économie nationale et le renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes figurent au rang des préoccupations de la République. Ainsi, l'espoir que suscite en nous 2021 ne nous empêche pas de jeter un regard rétrospectif sur l'année passée. En effet, 2020 a été, comme aucune année auparavant, marquée par des incertitudes et bouleversements importants. La fermeture des frontières du Nigeria durant plus d'une année a finalement eu un impact très limité sur l'économie de notre pays grâce à la qualité de votre gouvernance. La crise sanitaire mondiale due à la survenue de la pandémie meurtrière du Covid-19 a surpris les grandes puissances et a sérieusement éprouvé nos capacités de résistance et de résilience. Selon les estimations de l'OMS, le continent africain ne pourra pas mener une campagne généralisée de distribution de vaccins anti-Covid avant le deuxième trimestre, voire le milieu de cette année, en raison des défis liés à l'accès aux vaccins et à leur distribution. Or, il est évident que la disponibilité du vaccin pour tous, y compris pour les pays pauvres et les pays à revenus intermédiaires, demeure la condition sine qua non qui décime l'humanité. C'est pourquoi le pape François appelle le monde entier à une fraternité concrète, dépassant la famille, l'ethnie,
la religion, la langue et la culture. Je le cite. Face à un défi qui ne connaît pas de frontières, on ne peut ériger deux barrières. Nous sommes tous dans le même bateau. C'était son message Urbi et Orbi de Noël 2020. Pour ce faire, face à ce fléau qui s'inscrit dans la durée, les institutions de la République ont dû s'adapter à ce contexte d'incertitude, de propagation pour faire face à l'adversité qu'il constitue. C'est le lieu de vous dire notre réelle admiration pour avoir su prendre rapidement des mesures inédites qui ont permis à notre pays de juguler cette crise sanitaire et d'en limiter les impacts sociaux et économiques, contrairement à ce qui s'observe dans même pays, y compris ceux qui disposent de gros moyens. Monsieur le Président de la République, en dépit de ce contexte délétère, les institutions de la République, dans un esprit de responsabilité et de sacrifice, ont continué à fonctionner normalement en respectant les consignes des autorités sanitaires, donnant toujours le meilleur d'elles-mêmes pour maintenir le cap du développement de notre pays. En effet, après le dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre 2019, le peuple était invité aux urnes le 17 mai 2020 dans le cadre des élections communales et municipales. Les dites élections ont connu la participation de plusieurs formations politiques qui ont pu se conformer aux exigences de la réforme du système partisan. Il convient de saluer l'ambiance de paix et de convivialité qui a marqué le scrutin malgré la grande psychose créée par la crise sanitaire. Il convient également de saluer l'expertise de la Commission électorale nationale autonome qui, encore une fois, a témoigné au peuple béninois et au reste du monde la vitalité de notre démocratie à travers le renouvellement de nos institutions. La Cour constitutionnelle, organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, garant des pouvoirs fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, a poursuivi ses réformes internes. En effet, les recours connaissent un traitement accéléré aujourd'hui. Les audiences publiques sont régulières et transparentes. Elle s'apprête, conformément à ses missions constitutionnelles, à veiller sur la régularité de l'élection du président et du vice-président de la République, ainsi qu'à l'examen des réclamations et des irrégularités qu'elle relèvera par elle-même. Outre la maturité du peuple, la gestion rapide du contentieux issu du scrutin par la Cour suprême mérite d'être relevée. Ceci, malgré l'effectif très insuffisant des magistrats. C'est le lieu de saluer les récentes nominations de magistrats en Conseil des ministres pour combler ce vide qui a longtemps duré.
Au titre des préoccupations de la Cour suprême, il convient de 1. Tout mettre en œuvre pour une transition harmonieuse de la Chambre des comptes vers son nouveau statut de Cour des comptes et son installation à son siège à Porto-Novo. 2. Améliorer les conditions matérielles de travail des services judiciaires au sein des commissariats de la police républicaine. Il me plaît de rappeler une fois encore que la Haute Cour de justice, installée depuis février 2001, n'a jusque-là pas pu juger de responsables au plus haut niveau de l'État. Et pourtant, des scandales politico-financiers, des affaires de corruption et autres malversations continuent de défrayer la chronique. La condition essentielle pour l'opérationnalisation de la Haute Cour de justice réside dans l'amendement urgent des textes qui la régissent. Je reste persuadé que l'Assemblée nationale reste disponible à accompagner le gouvernement dans les réformes nécessaires afin de redynamiser cette institution. Le Conseil économique et social, conformément à ses missions constitutionnelles, a été saisi par votre gouvernement et l'Assemblée nationale sur plusieurs avis relatifs à des questions d'intérêt national et international. Les analyses approfondies et pertinentes des sujets d'autosaisine et les recommandations qui en ont découlé ont constitué la précieuse contribution des conseillers à l'œuvre d'édification de notre nation. Il s'agit notamment de la problématique de l'économie bleue au Bénin, de la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers, de la chefferie traditionnelle, du développement des micro, petites et moyennes entreprises, des énergies renouvelables, de la protection et de la prise en charge des personnes du troisième âge. Monsieur le Président de la République, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, dans sa mission constitutionnelle de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi, a assuré avec vigueur et efficacité le suivi déontologique des médias. En raison de la COVID-19, elle a organisé et géré pour la première fois dans le cadre des élections municipales et communales du 17 mai 2020 une campagne électorale exclusivement médiatique avec un traitement égalitaire dans les médias, tant du service public que du secteur privé, à tous les partis politiques en lice. De même, au cours de cette année, la HAC a lancé un appel à candidature pour l'attribution des fréquences aux promoteurs de radiodiffusion sonore privée et s'attelle au lancement de la télévision numérique terrestre TNT en République du Bénin. Monsieur le Président de la République, à ce jour, l'Assemblée nationale a examiné pour le compte de l'année 2020 38 textes de loi, et ce, malgré le contexte lié au Covid-19 qui nous a imposé des mesures barrières spécifiques au sein de l'hémicycle, lieu privilégié
de nos débats. Il s'agit, entre autres, des textes de loi majeure et je voudrais bien en citer quelques-unes, notamment le Code des investissements en République du Bénin, le Code de l'électricité en République du Bénin, le Code de modernisation de la justice en République du Bénin, la loi relative au projet de construction de pipelines d'exportation d'hydrocarbures Niger-Bénin, la loi organique sur la Cour des comptes en République du Bénin, la loi sur la biosécurité, la loi sur les produits pharmaceutiques. Dans ce chapitre, le vote par l'Assemblée nationale, à bonne date, précisément le 8 décembre 2020, de la loi 2020-33 portant loi des finances gestion 2021, qui s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452 milliards 920 millions de francs CFA, avec une projection d'un taux de croissance de 6% du PIB, est porteur d'espoir et mérite d'être évoqué et salué. Monsieur le Président de la République, il me plaît enfin de saluer la tournée nationale que vous avez initiée dans le cadre de la réédition des comptes de votre gestion et des réalisations du quinquennat au peuple béninois dans toutes les 77 communes du Bénin. Une première. En effet, la reddition des comptes est une obligation et devrait être le réflexe naturel de tous ceux qui sont investis d'un pouvoir de décision et soucieux de la sacralité et de l'inviolabilité des biens communs. Par ailleurs, cette tournée bilan vous a certainement permis de mesurer par vous-même l'impact des réformes courageuses que vous avez opérées et les gros travaux d'infrastructure que vous avez engagés durant votre quinquennat qui s'achève dans quelques mois. Je reste convaincu que cette année 2021 soit pour notre pays, dont vous avez la charge, une période qui lui permette de renouer avec une croissance économique durable, sans laquelle il ne peut y avoir baisse du taux de chômage, ni véritable cohésion sociale, encore moins le développement auquel aspire notre peuple. Je reste persuadé que sous votre conduite éclairée, le Bénin poursuivra sa marche irréversible vers un développement durable et que cette année 2021, tout comme en 2016, notre pays saura encore étonner le reste du monde par la réussite de l'organisation de l'élection du président de la République dans la paix et la sérénité. Monsieur le Président de la République, il me reste à présent à vous réitérer à l'aube de cette année 2021, au nom de la représentation nationale, au nom des institutions de la République et en mon nom propre, à vous-même, à votre épouse, à votre famille et à vos collaborateurs, une bonne santé, la paix profonde et la joie de tous les instants en vue du succès de vos actions à la tête de notre pays. Daigne l'Esprit Saint déverser sur vous ces dons de sagesse, d'intelligence et de discernement pour l'atteinte des objectifs à vous assignés par le peuple béninois.
Vive le Bénin. Bonne, heureuse et sainte année 2021. Et je vous remercie pour votre aimable attention. En réponse au message de vœux des institutions de la République, nous voulions très respectueusement inviter M. le Président suivre de la le République protocole pour la suite à de prendre la cette parole cérémonie. à cet effet. Merci de recevoir le Président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres de bureaux d'institutions, Madame la Grande Chancelière, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Sénat, j'accueille avec foi et gratitude les bons vœux que vous venez de formuler à l'endroit de mon gouvernement, de ma famille et de ma personne. En retour, mon souhait pour vous tous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions, ainsi que pour les membres et personnels de vos différentes institutions, sans oublier vos familles respectives, est que 2021 soit une année paisible, marquée notamment par un recul de la pandémie de Covid-19 qui éprouve l'humanité. Face à un défi d'une telle portée, la réponse des dirigeants est attendue, scrutée et doit rassurer. Aussi, avons-nous très vite mis en place des mesures destinées à éviter la propagation de la pandémie et surtout assurer la manifestation de la solidarité nationale à nos concitoyens les plus vulnérables, dont les peines ont été allégées par les différents mécanismes d'appui élaborés et mis en œuvre en urgence par les services de l'État. Mais l'épreuve n'est pas encore derrière nous, puisque la pandémie ne faiblit pas et de nouveaux variants du virus apparaissent ici et là. Il nous faut donc redoubler d'efforts et de vigilance pour renforcer la riposte nationale. De fait, si 2020 a été, à bien des égards, une année éprouvante, il n'en reste pas moins qu'elle aura permis à notre pays de révéler davantage la résilience de son économie et le nouvel état d'esprit de son peuple. Ce peuple qui retrouve les valeurs qui étaient les siennes et qui est plus que jamais décidé à parcourir le chemin du développement avec foi et détermination. Mesdames et Messieurs les présidents et membres de nos institutions, ce nouvel état d'esprit du peuple que j'évoque à juste titre est principalement dû à la dynamique positive que nous avons su collectivement insuffler. Portée elle-même par les réformes structurantes initiées dès 2016, cette dynamique crée une nouvelle vague d'espoir au sein de notre peuple. Elle redonne confiance à nos concitoyens qui, au regard de l'ampleur, du rythme, de la qualité des réalisations destinées à améliorer nos conditions de vie, sont de plus en plus rassurés que le développement est à notre portée. Ce nouvel état d'esprit, c'est la conscience que nous commençons à acquérir que l'état du droit, c'est la promotion et le renforcement de la démocratie. C'est la défense des libertés individuelles et collectives, mais aussi de la bonne gouvernance qui appelle gestion rigoureuse des deniers publics et obligation pour les dirigeants de rendre compte. C'est d'ailleurs le seul moyen pour ceux-ci de faire écho aux sacrifices consentis par le peuple. Oui, c'est la bonne gouvernance qui demande de renoncer à la facilité et au populisme pour mettre la rigueur et le sérieux au cœur de l'action publique. Ce sont là les clés des résultats encourageants auxquels nous parvenons et dont vous avez énuméré quelques aspects, Monsieur le Président. Nous pouvons en être fiers. Mais nous devons surtout nous convaincre
que si nous poursuivons cette dynamique avec le même état d'esprit, nous sommes capables de grandes prouesses qui marqueront le décollage définitif de notre pays et l'explosion économique nécessaire pour en faire durablement une référence. Nous n'avons d'ailleurs pas d'autre choix, car maintenant que nous renouons avec ces valeurs, nos concitoyens de toutes nos communes que j'ai pu rencontrer lors de ma tournée de reddition de comptes attendent de nous que nous soyons encore plus ambitieux, encore plus vertueux, encore plus déterminés au service de la République. Ils sont plus que jamais conscients que la voie royale pour aller vers le développement socio-économique et l'amélioration significative de nos conditions de vie est celle du travail acharné dans la rigueur et la discipline collective. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette dynamique positive dont nous nous félicitons, c'est aussi le meilleur fonctionnement de nos institutions dans une complémentarité républicaine où chacune joue son rôle dans le respect des prérogatives des autres. Cela est davantage rendu possible par la culture du dialogue que nous approfondissons et qui s'amplifie de plus en plus. C'est notamment ce dialogue qui a permis, dans un contexte pourtant incertain, de réussir l'organisation des élections communales de mai 2020 plutôt que d'envisager leur report, comme par le passé. Par ce choix fort, nous avons réitéré notre engagement solennel de construire et de renforcer l'état de droit, aussi bien au plan national qu'au plan local. Je me félicite particulièrement de ce que, lorsque les calculs politiciens ont ressurgi au risque de compromettre les acquis de la réforme du système partisan dans le cadre de l'élection des maires de nos communes, les institutions dont vous avez la charge ont, à l'unisson, permis le recadrage qui s'imposait. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, 2021 sera marqué par le défi de l'organisation d'une élection présidentielle transparente et inclusive. Les hommes et les moyens d'y parvenir ne nous font pas défaut. Depuis quelques semaines déjà, les préparatifs évoluent suivant le calendrier publié par la Commission électorale nationale autonome. Nous le savons tous. Après les communales en 2020, le scrutin à venir nous offre l'occasion d'implémenter définitivement les réformes électorales en vue du renforcement de notre nouveau système partisan. Il marquera en effet la consolidation de l'édifice issu du dialogue politique tenu à Cotonou en octobre 2019 pour répondre aux exigences de maturité de notre processus démocratique. En somme, 2020 aura bien été l'année de test de résilience de nos réformes économiques face aux chocs exogènes. 2021 s'annonce, quant à elle, comme celle du test de résilience de nos réformes politiques. Comme toute réforme, cette politique qui détermine les conditions de déroulement de l'élection présidentielle appelle un effort supplémentaire de pédagogie, tant à l'égard des électeurs que des candidats. C'est pourquoi je salue et m'associe à tous les cadres de concertation mis en place par les institutions appelées à jouer un rôle quelconque dans les préparatifs et l'organisation de l'élection. À cet effet, je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à ce que la période électorale ne génère pas une paralysie de l'administration, contrairement à ce qui s'observait à la veille des grandes échéances électorales. Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'institutions, je m'obstine à considérer qu'il n'est pas de plus grand honneur que celui de servir la volonté d'un si grand peuple que le nôtre. Notre responsabilité n'en est donc que plus exaltante. C'est mû par la conviction que chacun de nous, responsable à divers niveaux, mettra du sien pour la paix et notre développement durable, que je vous réitère
tous mes vœux de bonnes et heureuses années 2021. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Messieurs les ministres, Excellences, Madame la doyenne du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Répondant aux nécessités liées à la pratique diplomatique de présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État, les membres du corps diplomatique ont bien voulu, encore une fois, sacrifier à la tradition, renouvelant ainsi au président de la République, au gouvernement ainsi qu'au peuple béninois leur soutien au processus de développement. Le cérémonial fort simple qui matérialise la tenue de la dite cérémonie se décline en 3 étapes. D'abord, le discours de vœux de son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger, en sa qualité de doyenne du corps diplomatique. Ensuite, la réponse de vœux de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à l'endroit du corps diplomatique. Et enfin, le retrait du chef de l'État pour répondre aux nécessités liées à la pandémie du coronavirus. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à présent, comme précédemment annoncé, je voudrais très respectueusement inviter Son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République Niger après le Bénin et doyenne du corps diplomatique à prendre la parole pour son allocution. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur le ministre de la Justice, au seuil de cette nouvelle année, c'est avec un immense plaisir et un insigne honneur qu'au nom du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des organisations internationales accréditées au Bénin, que je formule à votre illustre personne et à votre auguste famille nos vœux ardents de bonheur et de santé. Nos vœux s'étendent à votre gouvernement et au peuple du Bénin qui, depuis bientôt 5 ans, n'a cessé de vous apporter son soutien pour les réformes courageuses que vous aviez initiées à travers le programme d'action du gouvernement PAC. L'année 2020 aura été sans conteste l'année du Covid-19. Quand il y a 1 an, nous avions célébré cette cérémonie, personne n'imaginait que 2 mois plus tard, le coronavirus transformé en pandémie allait d'un souffle violent s'aimer la peur et la panique, même parmi les grandes puissances de ce monde, n'épargnant aucun continent, aucun pays. Ce fléau aux effets dévastateurs impactera négativement les populations à l'échelle du monde et l'économie internationale, avec des fermetures de frontières des pays et le confinement d'une grande partie de la population mondiale. Cette pandémie, qui a occasionné la contamination de milliers de personnes et la mort de millions d'autres, semble avoir été mieux contrôlée en Afrique, contrairement aux prévisions annoncées au début. Il faut dire aussi que les pays africains ont bénéficié des expériences des pays asiatiques et européens dans le traitement de cette pandémie et ont anticipé et adopté des mesures barrières appropriées selon les pays. Son Excellence, Monsieur le Président, très tôt, vous avez compris que vous ne pouviez pas adopter le confinement global, à l'instar de certains pays européens, et votre gouvernement, sous votre impulsion, a retenu des mesures de confinement sélectif, allant des réductions de mobilité de certains acteurs critiques aux campagnes de sensibilisation, lavage des mains, distanciation physique, etc. De nombreux observateurs extérieurs ont loué votre perspicacité et le nombre peu élevé de victimes a démontré que le peuple béninois a bien soutenu votre démarche. Il faut toutefois continuer de respecter scrupuleusement les mesures barrières. En effet, de nouveaux signes dans plusieurs pays montrent une recrudescence inquiétante de la pandémie ces derniers mois.
Nous soutenons et louons votre démarche et appelons la communauté internationale à vous accompagner dans ce noble combat. Sur le plan politique et au niveau international, l'avènement majeur en 2020 demeure la conclusion du Brexit, c'est-à-dire le divorce entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Les conséquences d'un tel acte sont à l'heure difficiles à évaluer. En Afrique, plus particulièrement dans sa partie ouest, les manifestations populaires au Mali contre le pouvoir en place se sont soldées par son renversement par une junte militaire. Avec promptitude, la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale ont condamné fermement ce coup de force et des mesures énergiques et des organisations internationales ont freiné de manière décisive les ambitions des pesticide en leur imposant une transition civile de 18 mois au maximum. Nous saluons et félicitons la CEDEAO et l'Union africaine qui supervisent avec détermination la mise en œuvre de la feuille de route de la transition malienne, ainsi que leurs efforts visant à décourager toute tentative de prise de pouvoir par la force. L'édification d'États démocratiques en Afrique exige la justice, la tolérance, le respect des droits et devoirs des citoyens, des distributions équitables des richesses, bref, la bonne gouvernance, seul rempart contre les aventures de toutes sortes. Les élections tenues en octobre 2020 en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire avec leur cortège de manifestations violentes de troubles ont occasionné des centaines de morts et des destructions importantes de biens. Par contre, les élections apaisées qui se sont déroulées au Burkina Faso, au Ghana et tout récemment le premier tour au Niger ont démontré s'il en était besoin qu'en Afrique, les élections ne riment pas toujours avec la violence, pour peu que les acteurs politiques mettent le dialogue et le compromis au centre de la résolution de leurs différends politiques. Je ne terminerai pas ce chapitre sans parler de la lutte contre le terrorisme qui, comme un cancer, s'est incrusté dans le Sahel, menaçant gravement les pays côtiers qui jouxtent les pays sahéliens. Le combat contre les groupes terroristes au Sahel et autour du lac Tchad s'est révélé plus difficile que prévu, d'autant plus qu'il bénéficie de l'afflux des djihadistes chassés d'Irak, de Syrie et d'ailleurs. Ce combat n'est pas seulement celui des États du groupe G5 Sahel, mais il est celui de toute l'Afrique, voire de la communauté internationale. C'est pourquoi il doit être intensifié et mené à terme, car sans sécurité, il n'y a pas de développement. Son Excellence, Monsieur le Président, sur le plan économique, l'économie mondiale a connu une récession et une baisse de croissance sans précédent du fait de conséquences de la pandémie du Covid-19, mais aussi des mesures protectionnistes prises par certaines puissances, sans oublier les sanctions que ces mêmes puissances se distribuent entre elles pour des motifs politiques ou économiques. Les mesures de relance économique prises dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 n'ont pas encore produit leurs effets attendus. C'est pourquoi des efforts et des sacrifices seront encore nécessaires pour les prochaines années. En Afrique comme ailleurs dans d'autres continents, des pans entiers de l'économie sont sinistrés, tels les transports, le tourisme, les matières premières qui se vendent à vil prix à cause du ralentissement économique dans les pays industrialisés. Le Bénin, qui a supporté avec un dynamisme étonnant la fermeture en 2019 et 2020 de la frontière nigériane, a poursuivi avec méthode, rigueur et détermination la mise en œuvre du PAG. Les réformes structurelles audacieuses de l'économie dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été soutenues par la communauté des bailleurs de fonds. Sous votre impulsion, des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures routières, dans l'agriculture, particulièrement dans la production cotonnière où le Bénin est le premier producteur en Afrique et l'UMOA a déclaré que le Bénin est le deuxième pays en son sein où la pauvreté est la moins élevée.
moins de 40%, en dessous de 40%. Ces performances de l'économie béninoise ont été actées par des agences de notation Standard & Poor's et Bloomfield, par la BAD qui a classé le Bénin dans le top des économies les plus dynamiques en Afrique, par Transparency International où le Bénin occupe la 30e place, et pour couronner le tout, la Banque mondiale en juillet 2020 a exclu le Bénin des groupes des 25 pays les plus pauvres pour le classer dans les pays à revenus intermédiaires, et son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021 le hisse au 3e rang au niveau de la sous-région et 12e au plan africain en 2021. Les réformes entreprises depuis 2016 sont en train de produire leurs effets. Les fruits, dit-on, ont tenu la promesse des fleurs. C'est ce que vous avez constaté lors des visites que vous avez effectuées du 12 novembre 2020 au 15 janvier 2021 dans 77 communes du Bénin, dont celle du Bénin profond, au contact des réalités vécues des populations. Les discussions que vous avez eues avec ces mêmes populations vous ont permis de mieux cerner leurs préoccupations et leurs aspirations. Vous avez partagé avec ces populations les sacrifices qu'il a fallu consentir pour tracer le chemin du développement, car sans effort, il n'y a point de réalisation ni projet. Ainsi, vous avez maintenant une idée claire de l'impact des réalisations du programme d'action du gouvernement sur le terrain et des correctifs à apporter dans certains secteurs de la politique gouvernementale et des impulsions à donner dans d'autres domaines, car l'essentiel, comme vous l'avez dit lors de la rencontre avec les populations de Cotonou dans le cadre de la reddition de comptes, je cite, l'essentiel était de créer une dynamique, d'inverser la tendance et de donner aux uns et aux autres la preuve que notre effort commun peut porter des fruits, peut nous amener instant après instant à satisfaire nos besoins du moment. Fin de citation. C'est le lieu, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous féliciter ainsi que votre gouvernement sous votre leadership éclairé pour ces succès éclatants et de vous renouveler l'appui de nos pays et de nos organisations internationales aux efforts méritoires que vous déployez pour le bien-être des populations du Bénin. Les réformes que vous avez entreprises, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, se sont étendues au domaine de la diplomatie béninoise. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a indiqué dans l'émission Le Temps des moissons que vous avez souhaité faire de votre diplomatie un véritable instrument de rayonnement et de mobilisation des ressources pour le développement. Les innovations importantes qui ont été apportées et l'outillage du personnel diplomatique aux nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC permettront de rendre encore plus performante la diplomatie béninoise. C'est pourquoi nous suivons avec une attention soutenue ce réaménagement diplomatique et la réorganisation de notre ministère de tutelle, tout en souhaitant plein succès à cette entreprise qui ne manquera pas d'impacter les relations que nous allons entretenir avec ce département ministériel. Votre combat pour la restitution des biens culturels africains qui se trouvent dans les pays européens et ailleurs vient de connaître une conclusion heureuse avec l'approbation par le Parlement français de la remise de 26 œuvres d'art au Bénin. Cette lutte que vous menez avec ténacité et détermination doit être poursuivie, car cette première restitution ouvre des perspectives prometteuses pour les pays africains anciennement colonisés. Son Excellence, Monsieur le Président, l'année qui commence semble s'ouvrir sous des meilleurs auspices. En effet, la mise au point de vaccins contre le Covid-19 dans plusieurs pays et le début de vaccination contre ce fléau permettent d'espérer l'endiguement de cette pandémie et par voie de conséquence, la relance des échanges internationaux. Au niveau africain,
L'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, œuvre gigantesque et de longue haleine, ouvre des perspectives intéressantes pour l'économie et l'intégration africaine. Pour le Bénin, c'est surtout l'élection présidentielle en avril 2021 qui va rythmer la vie politique de ce pays. Le climat qui va entourer cette élection constituera, après les communales apaisées de mai 2020, un indice sérieux pour apprécier le renforcement des réformes du système partisan béninois. C'est pourquoi nous souhaitons que toute la classe politique béninoise, connue pour sa maturité politique et sa sagesse, participe activement à la tenue d'élections apaisées et que les litiges soient soumis aux organes constitutionnels compétents. Notre vœu le plus cher demeure le renforcement et l'approfondissement de la démocratie béninoise et que votre pays engrange des succès éclatants dans tous les domaines sur le chemin de l'émergence du Bénin révélé. Son Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi, au terme de cette allocution, de vous renouveler la gratitude du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales pour les excellentes dispositions prises par votre gouvernement pour rendre notre séjour agréable au Bénin. Bonne et heureuse année 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je vous remercie de votre aimable attention. L'honneur m'échoit à présent d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à prendre la parole pour répondre au message de vœux du corps diplomatique. Madame la doyenne du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, c'est pour moi un plaisir renouvelé de retrouver à l'entame de cette nouvelle année les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin pour l'échange de vœux conformément à nos traditions. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier Madame la doyenne du corps diplomatique qui, en votre nom, vient d'adresser les vœux empreints d'amabilité et de chaleur que vous avez bien voulu formuler à l'endroit du peuple béninois, de mon gouvernement, de mes proches et de moi-même à l'occasion du Nouvel An. Madame la doyenne, vous avez bien voulu, au nom de vos pairs, mettre au crédit de mon gouvernement un certain nombre de performances enregistrées par le Bénin depuis 2016. Je vous sais gré de cette appréciation qui, en réalité, relève du mérite de tout le peuple béninois, appuyé par les partenaires que vous êtes. En effet, si l'ampleur et la qualité des réalisations visibles autorisent à penser que notre pays a amorcé sa renaissance, c'est bien parce que nous avons, avec le soutien du peuple, instauré une nouvelle dynamique dans la gestion de la chose publique. Nous avons compris que la démocratie à elle seule ne suffira jamais à favoriser le développement durable si nous n'y associons pas la bonne gouvernance. Nous avons compris que la défense de la démocratie et des libertés ne doit pas être un prétexte pour promouvoir l'impunité. Oui, pour nous, démocratie et obligation de reddition de comptes ne sont pas antinomiques. Mieux, l'une ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi, sans distinction d'affinité politique, les acteurs publics sont appelés à répondre de leur gestion lorsque les faits l'exigent. Aussi voudrais-je vous dire, au nom du peuple béninois, combien nous comptons sur vous pour continuer d'appuyer cette dynamique et de nous soutenir dans la mise en œuvre de nos réformes.
Mesdames et messieurs, c'est aussi dans le cadre des nécessaires réformes et de la rationalisation de nos maigres ressources qu'il faudra situer le processus de réorganisation de la carte diplomatique engagé par mon gouvernement. Si cette réforme a d'abord suscité quelques réserves dès son annonce, les inquiétudes se sont peu à peu dissipées car chacun a pu constater que ce n'était pas une manière pour le Bénin de se refermer sur lui-même. Je suis persuadé que la part active que nous prenons dans l'activité diplomatique achèvera de convaincre cette année que c'est bien l'impératif de parcimonie dans la dépense publique qui en est le motif exclusif. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer ici l'attachement du Bénin au multilatéralisme comme cadre de coopération, d'entraide et de recherche de solutions durables aux problèmes communautaires. C'est cette foi qui guide l'action diplomatique de mon pays au sein des organisations internationales et de leurs organes. Par ailleurs, l'année 2021, vous l'avez mentionné tantôt, madame, sera aussi celle du retour au Bénin, sur leur terre d'origine, de certains biens patrimoniaux emblématiques emportés de l'ancien royaume du Dahomey et détenus dans les collections occidentales, notamment françaises. À cet égard, je me félicite de la parfaite coopération entre le Bénin et la France, qui a permis d'aboutir à ce résultat qui relevait, il y a peu, de l'impossible. Cette dynamique ouvre, vous l'avez souligné à juste titre, madame, d'heureuses perspectives pour le riche patrimoine culturel africain. Madame la doyenne, mesdames et messieurs, sur le plan économique régional, malgré la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 et l'effondrement constaté au niveau mondial, nos États ont, pour la plupart, fait preuve de résilience en déjouant les prédictions chaotiques. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de solidarité et surtout les prouesses scientifiques qui ont conduit à la mise au point de vaccins contre la Covid-19. Et je nourris l'espoir que ces différentes découvertes permettront d'inverser la courbe de cette pandémie qui aura tant ébranlé l'humanité et mis à l'épreuve l'esprit communautaire. Quant à l'autre fléau que constitue l'insécurité, je fais écho, madame la doyenne, de votre plaidoyer en faveur des efforts pour la poursuite par tous de la lutte contre le terrorisme dans notre région en particulier sur le continent en général. Le Bénin continuera de prendre une part active aux différentes actions et initiatives communautaires visant à l'éradiquer. En somme, je forme le vœu que l'année 2021 soit une année de paix et de prospérité pour l'ensemble des pays et surtout pour les peuples africains. En ce qui concerne particulièrement le Bénin, comme vous avez pu l'observer, du 12 décembre 2020 au 15 janvier dernier, j'ai effectué une tournée de réduction de comptes dans 77 communes. Cette tournée m'a permis de toucher du doigt la satisfaction de mes concitoyens quant aux acquis des réformes initiées et leur soif de les voir se poursuivre en vue de renforcer la belle dynamique amorcée. Cela, ils en décideront dans les urnes, puisque, comme vous venez de le mentionner, madame, cette année 2021 sera marquée au plan politique national par l'élection présidentielle d'avril prochain. Ce sera la première étape après la réforme de notre système partisan, une étape majeure. Mon gouvernement s'active pour faire de ce rendez-vous un moment d'unité, de communication et de consolidation des acquis du processus démocratique au Bénin.
Je voudrais, en cette matière, saluer et féliciter les États de la sous-région qui ont fait preuve d'une grande maturité politique en assurant le bon déroulement de leurs différentes élections organisées en 2020, en dépit des contraintes imposées par la pandémie. Je salue tout particulièrement le sens élevé de responsabilité des peuples et acteurs politiques, entre autres, ceux du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Burkina Faso et plus récemment encore du Niger, qui, avec des fortunes diverses, ont su relever le défi d'une organisation satisfaisante de leur scrutin. Je souhaite ardemment la pérennisation de cet élan qui renforce les bases de la démocratie et permet ainsi de créer les conditions d'un développement économique durable de notre sous-région et de notre continent. Mesdames et messieurs, permettez-moi encore de vous réitérer mes vœux de bonnes et heureuses années 2021 pour chacun de nous, pour chacun de nos dirigeants, pour chacun de nos concitoyens. Une bonne année pour notre humanité, surtout dans une année qui vient de retrouver des espoirs d'un multilatéralisme que nous craignons avoir perdu ou en train de perdre. Bonne année à tous. Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major général des forces armées béninoises, messieurs les officiers supérieurs, membres des hauts commandements militaires, mesdames et messieurs les officiers supérieurs, sous-officiers et hommes de rang, distingués invités en vos titres et grades respectifs, mesdames, messieurs. Comme de coutume, les forces de défense et de sécurité ont voulu, dans la pure tradition républicaine, sacrifier elles aussi au rituel de présentation de vœux au chef de l'État, renouvelant ainsi au chef suprême des armées leur allégeance. Distingués invités, mesdames et messieurs, à présent et sans transition, nous voudrions inviter respectueusement Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major général des forces armées béninoises, à présenter au chef suprême des armées, au nom des forces de défense et de sécurité, les vœux de l'année 2021. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, je suis heureux d'être à nouveau en ce lieu, à cet instant solennel, le porte-parole des militaires et paramilitaires pour sacrifier à la tradition républicaine de présentation de vœux à votre haute autorité à l'entame de cette nouvelle année. Au nom des personnels des forces de défense, de sécurité et assimilés, et en mon nom propre, je voudrais ici vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2021. Je souhaite que cette année soit pour vous-même, les membres de votre famille, votre gouvernement ainsi que vos collaborateurs respectifs, une année de santé robuste, de paix profonde et de réalisation de vos vœux les plus chers, tant au niveau personnel qu'à l'endroit de notre beau pays, le Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République, la sécurité est un facteur essentiel du développement car c'est la condition nécessaire à la quiétude sociale et à l'exercice de l'activité humaine. Cette assertion est avérée à plus d'un titre, notamment dans notre sous-région où les défis sécuritaires mettent fortement à contribution les forces militaires et paramilitaires des États. Nous sommes heureux de constater que le programme d'action du gouvernement a pris en compte l'enjeu sécuritaire et lui accorde une place de choix dans l'édification d'une nation prospère.
En témoignent les efforts importants et multiformes que votre gouvernement ne cesse de consentir pour donner aux forces de défense, de sécurité et assimilés les moyens matériels, financiers et surtout humains nécessaires à la saine réalisation de leur mission. En effet, l'une des mesures notoires et salutaires a concerné le recrutement de jeunes filles et jeunes gens compétents au profit de diverses forces militaires et paramilitaires. Je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi que la consolidation des réformes institutionnelles en cours avec l'adoption des tests statutaires adaptés et la création de la garde nationale devrait permettre à nos unités opérationnelles de mieux répondre aux défis sécuritaires actuels. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre soutien permanent et celui de votre gouvernement ont permis aux forces de défense, de sécurité et assimilées de réaliser des prouesses louables au titre de l'année 2020. Ainsi, la présence des détachements opérationnels de l'armée de terre et de l'unité spéciale de surveillance des frontières a donc été renforcée dans le septentrion, tandis que la Marine nationale a renforcé sa présence sur le fleuve Niger et sur notre façade maritime. L'administration des eaux, forêts et chasses et celle des douanes et droits indirects ont, quant à elles, respectivement intensifié leur présence dans les parcs nationaux et sécurisé le corridor Bénin-Niger de concert avec la police républicaine. Par ailleurs, l'armée de l'air offre désormais aux composantes de nos forces armées une capacité de projection rapide en terrain d'opération grâce à l'aéronef MA600 flambant neuf dont elle a été équipée au dernier trimestre de l'année écoulée. À ce bilan vient s'ajouter l'opération Paix sur le Bénin, en cours depuis les élections législatives de 2019 et qui mobilise plusieurs unités militaires et paramilitaires. Enfin, la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus a mobilisé plusieurs structures relevant du secteur de la défense et de la sécurité. Aussi, le génie militaire s'est-il illustré à travers la réalisation de centres de prise en charge des malades, tandis que le service de santé des armées a assuré leur couverture sanitaire. L'armée de terre, quant à elle, a garanti conjointement avec la police républicaine l'isolement des localités à risque à travers la sécurisation du cordon sanitaire. Sans vouloir verser dans l'autosatisfaction, je puis affirmer que les embellis observables au plan sécuritaire interne sont en lien avec les efforts gouvernementaux ainsi mentionnés. Tout le mérite vous revient pour cette clairvoyance et c'est le lieu pour moi de vous remercier, vous et votre gouvernement, sur l'attention soutenue à l'endroit du secteur de la défense et de la sécurité. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette année encore, nos forces devront relever des défis de taille. En effet, la réalité sécuritaire sous-régionale forçant à une vigilance accrue, une préparation soutenue et une mise à l'épreuve permanente des forces s'avère nécessaire. Nous aurons également la lourde mission de sécuriser le processus électoral, de garantir la continuité des institutions et d'assurer la quiétude de tous nos concitoyens. Cela appelle une mobilisation conséquente des ressources en vue de la mise à disposition de moyens adéquats et de l'organisation d'entraînement
appropriés pour le personnel. À cet égard, je voudrais formuler ici le vœu que les efforts budgétaires de votre gouvernement en faveur des forces de défense, de sécurité et assimilées soient maintenus et même renforcés. Je prends d'ores et déjà, au nom des responsables et chefs hiérarchiques ici présents, l'engagement de gérer les ressources humaines, financières et matérielles qui nous seront allouées dans le strict respect des principes d'orthodoxie et de déontologie, de manière à bannir toute forme de frustration et d'excès. Je réaffirme par la même occasion, d'une part, notre détermination à jouer notre partition en cette année charnière et d'autre part, notre loyauté à notre attachement à la Constitution de la République du Bénin. Pour finir, j'aimerais renouveler pour vous-même, votre famille, votre gouvernement et vos collaborateurs mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2021. Vive les forces de défense, de sécurité et assimilées. Vive le Bénin. Je vous remercie. Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major des forces armées béninoises. Monsieur le contrôleur général, directeur général de la police républicaine. Monsieur le conservateur principal, directeur général des eaux, forêts et chasses par intérim. Monsieur l'inspecteur de classe principale, directeur général des douanes et droits indirects. Monsieur les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, aviateurs, matelots, policiers, forestiers, douaniers. Je suis particulièrement sensible aux chaleureux vœux que vous venez de formuler à mon endroit, à l'endroit de ma famille et de mon gouvernement, au nom de l'ensemble des personnels des forces de défense, de sécurité assimilées. Monsieur le contre-amiral, je vous en remercie et souhaite en retour à chacun de vous, officiers, sous-officiers, militaires du rang et homologues, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux les meilleurs pour l'année 2021. Pour ce faire, je vous souhaite tout particulièrement une santé robuste et du génie pour accomplir les lourdes et contraignantes missions qui sont les vôtres. Monsieur le contre-amiral, mesdames et messieurs, conscient de l'importance de la sécurité pour l'édification d'une nation prospère, mon gouvernement et moi-même avons pris la pleine mesure des défis sécuritaires internes et sous-régionaux qui sont les nôtres et auxquels nous devons apporter des réponses adéquates. Les efforts consentis en vue du renforcement de vos capacités d'action sont le témoignage de notre volonté inébranlable de créer les conditions optimales pour la réussite de votre mission, qui consiste à garantir à nos compatriotes la quiétude nécessaire au bon déroulement de leur activité. C'est ici le lieu pour moi de saluer votre engagement à faire un bon usage des moyens mis à votre disposition. En effet, le retour aux vertus qui caractérisent de plus en plus notre pays, ainsi que la nécessaire bonne gouvernance des affaires de la République, concerne aussi les forces de défense et de sécurité, particulièrement leur haute hiérarchie, qui doivent donc y prendre toute leur part afin de contribuer à rendre irréversible la dynamique en cours dont les résultats visibles nous obligent encore à plus de rigueur envers nous-mêmes. Mesdames et messieurs, j'apprécie tout particulièrement le rôle majeur joué par les forces militaires et paramilitaires dans la gestion au plan national de la pandémie de Covid-19, en contribuant à contenir la propagation des virus et à préserver la vie et la santé de nos concitoyens.
Je salue aussi le professionnalisme et l'esprit de patriotisme dont vous faites preuve dans l'accomplissement des missions qui vous sont dévolues. Je saisis donc cette occasion pour vous témoigner à tous la reconnaissance de la nation pour le travail acharné et consciencieux que vous abattez sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi au-delà de nos frontières à travers les contingents déployés sur les théâtres de métiers de paix. Monsieur le contre-amiral, mesdames et messieurs, sans conteste, l'année 2021 recèle des enjeux sécuritaires majeurs auxquels il faudra faire face avec efficacité. À ce propos, je note avec satisfaction que vous y êtes déjà préparés et vous exhorte à entreprendre toutes les actions indiquées pour les relever. Je veux pouvoir davantage compter sur votre savoir-faire et votre détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité sous toutes ses formes et, d'autre part, vous montrer à la hauteur des défis inhérents au grand rendez-vous de la vie démocratique nationale. Pour notre part, mon gouvernement et moi-même considérons que les efforts engagés pour garantir des conditions de vie et de travail adéquates à nos forces de défense, de sécurité et assimilées doivent être intensifiés. Vous le savez bien, nous nous y employons. Contre-amiral, mesdames et messieurs, l'œuvre de reconstruction du Bénin que nous avons entreprise passe aussi par la préservation et le renforcement du caractère républicain de nos forces militaires et paramilitaires. C'est pourquoi, en vous exhortant à la discipline et à l'observance des valeurs qui fondent la noblesse et l'admiration dont sont créditées vos corporations respectives, j'invite les responsables à tous les niveaux à faire montre d'un leadership efficace afin d'éradiquer en votre sein les maux qui pourraient nous en éloigner. J'appelle également toutes les composantes des forces de défense et de sécurité assimilées à une coopération agissante renforcée pour qu'ensemble, dans la cohésion, vous soyez à la hauteur des attentes de notre nation. Enfin, je réitère à chacun de vous mes vœux de bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie.